C'est pas nouveau, c'est de plus en plus difficile de se faire une place au soleil en tant que jeu indépendant, notamment avec la politique de publication de Steam, mais aussi des habitudes des joueurs. Les FPS et les MMO ont petit à petit perdu leur couronne en tant que genre multijoueur le plus populaire au profit des MOBA, et la plupart des jeux multijoueurs ont énormément de peine à maintenir une communauté active, même s'ils sont gratuits et de qualité. Du coup, c'est un pari risqué qu'ont conclu Rage Quit Entertainment quand ils ont décidé de sortir le 28 janvier 2014 un jeu de tir qu'on pourrait appeler de niche, qui est exigeant, presque exclusivement multijoueur, et qui coûtait 23 € à sa sortie jusqu'à ce qu'il baisse à 12 € récemment. Est-ce qu'ils ont réussi leur pari? C'est ce qu'on va voir dans ce coup d'œil sur Strike Vector. Ce qu'on remarque vite avec Strike Vector, et ça peut être son plus gros problème autant que sa plus belle qualité, c'est qu'il ne fait pas énormément d'efforts pour que vous l'aimiez. C'est un jeu qu'il faut prendre le temps d'apprivoiser et de comprendre, et qui ne va pas vous prendre par la main. Le concept est original, vous prenez le contrôle d'un vector et vous allez évoluer dans des maps qui utilisent pleinement les 3 dimensions, puisque vous êtes dans un vaisseau et qui vole dans toutes les directions, forcément. Le jeu se définit comme un FPS, mais n'en est pas vraiment un. Vous pouvez choisir de mettre votre vaisseau en vue à la première personne, mais moi je trouve personnellement que les contrôles sont plus faciles peut-être à prendre en main ou plus faciles à appréhender à la 3e personne. Mais c'est sans doute une question de préférence. La prise en main est vraiment déroutante au début, il faut gérer l'équilibre entre vitesse et maniabilité, et on se dirige plus avec la souris qu'avec les touches du clavier, ce qui est assez bizarre quand on a l'habitude des FPS. Il faut donc faire plusieurs essais en solo sur une map vide d'entraînement pour comprendre déjà comment fonctionnent les contrôles, et je dirais qu'il manque pour ça un véritable didacticiel pour nous expliquer justement les bases de ce gameplay. Il y a bien quelques astuces écrites dans le menu, mais ça ne suffira pas pour prendre en main le soft, et encore moins pour le maîtriser. Attention, je dis pas que le gameplay est mauvais, en fait la jouabilité est justement très rafraîchissante et peaufinée. On peut se rendre compte une fois qu'on commence à prendre le coup, et on prend vite goût à ces contrôles exigeants et difficiles à maîtriser, mais pas injustement compliqués. Les contrôles sont précis et bien pensés et font justement que les déplacements et la mobilité constituent une part très importante du gameplay, et c'est aussi ce qui fait la personnalité et l'originalité du titre. Ensuite de ça, il y a aussi la visée qui est tout aussi exigeante et tout aussi délicate à gérer que les déplacements. Le viseur reste pas au milieu de l'écran, puisque c'est lui qui va vous permettre de vous diriger, donc il bouge sur l'écran, et en plus il va falloir gérer un certain délai et réaliser du pré-shot à tout va en fait, parce que comme vous vous déplacez et que les ennemis eux aussi se déplacent et que les projectiles ont souvent un temps de trajet défini jusqu'à leur cible, c'est assez difficile de réussir ces tirs dans Strike Vector. Donc si on résume le gameplay, il est peaufiné et bien pensé, mais difficile à appréhender et demande pas mal d'entraînement pour être maîtrisé et pour commencer à prendre le coup de la coordination qu'il faut pour justement réussir ses tirs et réussir ses déplacements. A mon avis, ça en fait une lame à double tranchant, parce que ce parti pris au niveau du gameplay est à la fois ce qui fait la force de Strike Vector et ce qui fait sa faiblesse. Il fait sa force dans le sens où c'est un gameplay qui implique un certain skill, de la coordination, des réflexes et de l'entraînement. Il est très agréable une fois qu'on apprend à contrôler ces rigidités qui sont justement voulues mais qui sont pas trop gênantes, et réussir à faire un kill est très satisfaisant et les sensations sont vraiment là. Mais d'un autre côté, ça peut aussi desservir le soft dans le sens où cette difficulté de prise en main peut rapidement conduire aussi à de la frustration et à un abandon éventuel du joueur. Et le jeu semble faire peu d'efforts lui-même pour tenter de garder son joueur intéressé. En plus de ça, il faut noter que les points sont comptés de manière relativement dure dans le jeu, dans les parties multijoueurs, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous crachez votre vaisseau, ce qui arrive assez fréquemment, surtout au début, vous allez perdre des points et avoir moins un kill. Du coup, c'est pas rare de terminer plusieurs parties de suite avec un score négatif, surtout au début, et c'est pas quelque chose qui est très encourageant. Côté contenu, les maps sont sympathiques et variées, que ce soit au niveau du level design ou du style visuel et des couleurs. Même si c'est des maps aériennes, elles sont très jolies à regarder et bien détaillées. C'est possible aussi de personnaliser son vaisseau de manière esthétique et aussi au niveau de l'équipement. Il y a différents types d'armes qui ont toutes leurs capacités et ça ajoute de la variété au gameplay, ce qui est bienvenu, et les armes correspondent à différents styles de jeu. Tous les types d'armes sont disponibles dès le début pour tous les joueurs afin que tout le monde soit au même niveau, et c'est encore un parti pris old school qui sera non seulement apprécié par certains, mais qui peut aussi réduire quand même l'intérêt à long terme du jeu, parce qu'il n'y aura pas aussi cet effet « Oh, je vais augmenter mon niveau parce que je veux débloquer telle arme ». Une fois qu'on a de toute façon toutes les armes, donc on va toutes pouvoir les utiliser quand on veut.
Le jeu a aussi récemment ajouté des challenges solo qui peuvent être réalisés tout seul et qui sont un bon moyen de s'entraîner déjà à piloter le Vector en décrochant des médailles. On peut avoir des médailles d'or et de platine, etc. Et ces parcours sont assez complets et bienvenus parce qu'ils testent à la fois le pilotage et la visée et sont bien construits et peuvent aussi être une alternative aux jeux multijoueurs. Objectivement, Strike Vector a pas mal d'atouts à sa disposition et en lui-même c'est un bon jeu avec un concept original, un gameplay exigeant mais satisfaisant et un contenu relativement complet. Son plus gros problème à l'heure actuelle, c'est qu'à peine quelques mois après sa sortie, il a déjà été relativement déserté. Les serveurs sont désespérément vides et avec à peine quelques dizaines de joueurs qui combattent lors des pics d'activité, mais vraiment lors des pics d'activité. C'est difficile du coup de prendre du plaisir sur un jeu aussi désert et c'est tout à fait dommage parce que le jeu est très sympa à jouer et vous vous attendez peut-être à ce que je fasse une tirade sur le fait qu'il est difficile de survivre dans le monde du jeu vidéo et que c'est triste parce que les joueurs sont cons et que même les développeurs qui sortent un très bon jeu n'arrivent pas à s'en sortir. Mais je le ferai pas. En fait, je pense que les développeurs eux-mêmes dans ce jeu sont en un sens responsables de l'abandon par la communauté de leur jeu. Alors effectivement, ils ont pris le parti d'un jeu exigeant et difficile à dompter avec du challenge en espérant qu'il y aurait un public pour ce type de jeu, un gameplay qui pardonne pas, etc. Et ils ont réussi à quand même en faire quelque chose de bien. Mais il y a un mais. D'abord, il y a le fait de proposer leur jeu sur un modèle payant en une fois, à 23 € qui plus est lors du lancement. De nos jours, les jeux multi, même free-to-play comme je l'ai dit, ont de la peine à maintenir une communauté. Et ils savaient que Strike Vector restait quand même un jeu qui allait intéresser une communauté relativement réduite à la base, parce que c'était un peu un jeu de niche, un petit peu old school, un petit peu exigeant et que pas forcément une énorme majorité de joueurs allaient accepter et adopter. Le prix était donc déjà un élément rédhibitoire parce qu'il était assez cher et ils s'en sont rendus compte mais un peu trop tard au début du mois de mai lorsqu'ils ont baissé ce prix de moitié sur le store Steam. Ensuite, comme je l'ai dit, le jeu a fait peu d'efforts lui-même pour vous encourager à continuer de jouer. Si vous êtes facilement démotivé, le jeu vous fera pas de cadeau et vous avez des chances de rage quit assez rapidement. Et enfin, si le contenu est relativement sympathique, que le gameplay est original et rafraîchissant, le jeu perd quand même vite de son intérêt en lui-même. La prise en main prend bien un peu de temps et vous garde accroché si vous persévérez et elle est très agréable. Mais une fois ce cap passé, le jeu est sympathique pour une petite partie de temps en temps, mais c'est juste du tir quand même qui reste assez hasardeux à moins d'être très très fort et il n'y a rien de bien plus profond. Vous allez peut-être me dire que c'est une question de préférence, mais moi qui étais intéressé par ce jeu à la base, j'ai dû me forcer pour y jouer plus d'une heure ou deux, sans compter que les serveurs étaient souvent vides et que ça rend le jeu vachement plus chiant aussi. Et c'est un cercle vicieux parce que plus les joueurs abandonnent le jeu, moins celui-ci aura de succès et à mon avis c'est un jeu qui aurait pu mieux fonctionner avec un modèle économique free-to-play. En bref, c'est très difficile de donner un avis sur ce jeu parce qu'il a beau être objectivement original, beau, bien conçu et agréable à jouer, il peine quand même à garder notre intérêt sur le long terme, en tout cas mon intérêt personnel. Et si le prix de lancement de 23 € était bien trop haut, ça clairement, le prix actuel de 12 € semble même encore un peu exagéré et les serveurs vides le rendent tout de même difficile à conseiller parce qu'on va pas pouvoir prendre beaucoup de plaisir avec des serveurs aussi vides. C'est néanmoins un jeu qui, je pense, en vaudrait la peine en solde et qui a un petit peu raté son lancement, qui a un petit peu raté sa campagne marketing et qui a un petit peu raté son modèle économique. Mais prenez-le en solde si vous êtes intrigué par le concept et éventuellement essayez-le. Il y a toujours les challenges solo qui valent quelque chose, mais peut-être pas pour 12 €. Voilà, c'était Don Pascolino avec un coup d'œil sur Strike Vector. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bon jeu à tous. Allez, à plus les amis.